Mes salutations, frères et sœurs. Merci pour votre présence. Je vais ici m'entretenir avec vous pour vous parler un peu de mon appel, de la vision et de la communauté, et aussi de notre connexion avec le réseau apostolique Congrès WBN. Je suis marié. Mon appel a été révélé en 1999 lors d'une conférence qu'on a eue dans la communauté là où j'ai évolué. En cette année-là, la communauté Moisson pour Christ, et cette révélation a été donnée, les prophétesses qui étaient venues ont fait appel à mon pasteur. Ils l'ont appelé pour révéler certaines choses que Dieu disait pour ma vie. Je vous laisserai écouter pendant quelques minutes et après on va se retrouver encore. L'Esprit de Dieu dit, tu as été un proclameur, quelqu'un qui déclare pour ce que Dieu fait sur la terre. Je t'ai mis dans cette maison, dans cet endroit, pour ce temps, pour être équipé, pour être entraîné, pour être établi dans cette manière de parler. Sois fort, ton cœur soit ouvert. Ton cœur a été ouvert et tu es entré dans cette dimension. L'Esprit de Dieu te dit, tu es un qui a été appelé pour influencer les nations. Et même ton pasteur va avancer. Tu seras un qui va prendre soin et soutenir. Tu es un qui est appelé dans cette maison pour assister et voir les femmes et les hommes être établis. L'Esprit de Dieu dit, à ce temps, à mon temps, je te libérerai pour commencer à équiper les autres, que tu commences à reproduire ce que tu as eu. L'Esprit de Dieu dit, ne dors pas. Ce que tu as reçu dans tes mains, le fardeau, et sois vigilant et garde ce qui t'a été donné. Ainsi dit l'Esprit du Seigneur. Comme vous venez de l'entendre, Dieu a parlé, Dieu a dit, tu es un proclameur, je t'ai appelé pour que tu puisses commencer à dire ce que Dieu est en train de faire en ce temps sur la terre. Je commençais à méditer, à vouloir creuser un peu pour comprendre un peu qu'est-ce que Dieu voulait dans ma vie. Dieu m'orientait beaucoup sur Gethsemane. Et Gethsemane, c'était l'étape finale de la vie terrestre de Christ. Et j'ai compris que la vie terrestre de Christ, pour nous, c'est une leçon, c'est un enseignement. Et le passage de Jésus dans Gethsemane, parce que la Bible nous dit que Jésus aimait souvent se rendre dans Gethsemane. Donc pour moi, ou pour nous, ce lieu est tellement symbolique. Parce que pour moi, je vois que Gethsemane, c'est là où Jésus, on a vu au travers, après le miracle, après les guérisons, après tout ce qu'il a fait, là, il était face à sa raison d'être sur la terre. On a vu comment il a intercédé, il a prié plus instamment pour que ses sueurs deviennent comme des grumons de sang. Il a libéré une parole auprès de ses disciples pour dire quoi? Veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. Gethsemane, c'est un passage obligé. Dieu m'a révélé que tout le monde doit passer son Gethsemane pour être brisé, pour accomplir ce à quoi on a été appelé. En même temps, Gethsemane veut dire pressoir à huile. Pressoir à huile parce que dans le jardin où Jésus aimait aller, c'est le jardin des Oliviers. Dans ce jardin, il y avait des pressoirs. Il y avait des pressoirs pour presser l'olive afin que ça devienne de l'huile. L'élément ou le travail qu'on exerçait en ce lieu-là symbolisait la transformation parce que l'olive devenait l'huile. Donc pour nous aussi, au travers de la mission que Dieu me donne, ça permettra que la manière que je vais commencer à libérer la parole, la manière que je vais commencer à faire pour amener la transformation dans la vie des gens. Et Jésus nous dit que la parole de Dieu est une épée qui sépare les jointures et les moelles. Pendant que je méditais sur la prophétie, pendant que je méditais sur étant un proclameur, être celui que Dieu veut, que je puisse commencer à dire les choses que Dieu veut, pour amener la transformation dans la vie des gens, que les gens deviennent ce que Dieu veut. Après la prophétie, j'étais dans la communauté comme tout le monde. Un jour, j'étais parti à Paris et j'avais rendez-vous avec un frère. Et de notre retour dans le train, on discutait, on parlait sous la parole de Dieu. Alors qu'on discutait, on parlait, les choses que je disais, il y avait une femme qui était à côté,
qui était très intéressée. La femme, la sœur Léontine, qui était assise de l'autre côté. Et après que nous sommes arrivés à Maison Alfort, le frère est descendu et la sœur s'est déplacée de là où elle était, elle est venue là où on était. Et elle a commencé à me poser des questions, on discutait sur la parole, j'essayais de l'expliquer, j'essayais de lui communiquer un peu certaines choses. Et la femme, moi je suis rentré chez moi, elle est partie chez elle, allée chez elle, elle a parlé à son mari, le frère Denis, et du coup ils m'ont invité un jour. Quand ils m'ont invité, ils m'ont expliqué qu'ils avaient besoin que je puisse les soutenir dans la prière et que je puisse commencer à les communiquer quelques principes de la parole. Et j'ai compris que Dieu a permis que cela puisse être vraiment une ouverture pour moi. Alors que j'allais assister la famille, on allait là-bas et j'avais organisé une veillée vers le 24 décembre de l'année 2006. Et on a fait cette veillée chez moi et les semaines qui commençaient, on commençait à aller chez eux le dimanche, dans la semaine, le mardi et le dimanche. On allait et partant de là, le travail qu'on faisait là-bas et les gens commençaient à venir. Et je me suis dit, cette responsabilité, je veux prendre ça sur mes épaules. Et j'ai amené toutes les personnes qu'on se réunissait chez moi. Et quand on est resté chez moi, presque une année, et Dieu nous a fait grâce, alors que je commençais à chercher une salle pour que nous puissions réellement nous positionner. Et c'est là, Dieu nous a ouvert une porte. On a trouvé le local ici, à Juvisy, dans le centre Condorcet. Et on a commencé à évoluer là depuis 2007. Pendant que je méditais sur la prophétie, pendant que je méditais sur étant un proclameur, être celui que Dieu veut, que je puisse commencer à dire les choses que Dieu veut, pour amener la transformation dans la vie des gens, que les gens deviennent ce que Dieu veut. Et c'est ça là que Dieu a voulu que je puisse faire pour lui. Et c'est pourquoi, partant de là, selon la vision, selon l'orientation de Dieu, et j'ai vu aussi que c'était pour moi important d'appeler la communauté Gethsemane. Pour moi, Gethsemane, ce n'est pas une dénomination, mais c'est une révélation, parce que les richesses de la révélation de Gethsemane m'a poussé à donner à cette communauté le nom de Gethsemane. On a deux piliers qui nous permettra de bien accomplir la mission. La percée. La percée, c'est la mentalité que Dieu veut que nous puissions avoir dans cet environnement. Ce n'est pas un endroit physique, mais c'est un domaine spirituel. Donc quand les gens sont à Gethsemane, ils doivent avoir une mentalité. Et la mentalité que Dieu veut que nous puissions avoir dans cet environnement, dans cet espace spirituel, dans cette communauté, est le percé. Parce que Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de cieux est forcé. C'est le violent qui s'en empare. Donc c'est pourquoi nous devons réellement user de violence, être persévérants, être violents pour que nous puissions arriver à l'objectif. Et l'objectif que nous voulons arriver, c'est ce que nous appelons le percé. Percé, c'est l'accomplissement. Parce que nous devenons réellement la continuation du Christ. Nous devenons réellement ce que Dieu veut. Parce que dans nous, il y a des choses qui doivent être vraiment brisées pour que nous soyons transformés. Mais pour que ces choses soient brisées, nous devons persévérer. Nous devons percer. Donc la mentalité de violence, c'est le percer et ce que nous appelons tchazak. Donc avoir la force d'amener les choses jusqu'à son accomplissement. Et l'accomplissement pour nous, c'est le reflet. Quand nous parlons de reflet, nous devenons la représentation. Nous devenons la continuation du Christ. Les valeurs, les attributs, la nature ou les choses que Christ avait doivent être manifestées en nous. Comme Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est à partir de là, nous voulons réellement que les choses que Christ nous a laissées dans la parole, nous devons vraiment s'identifier en ça et représenter Jésus correctement. C'est ce que nous appelons reflet. Donc, percé, reflet. Donc, Gethsemane qui est pressoir, on ne peut que être transformé si on fait violence, on adhère dans la parole de Dieu, on fait violence pour devenir ce que cette parole nous dit, devenir le reflet de la parole. Donc, voilà un peu, je vous ai parlé de mon appel, de la vision gethsémanique. Et maintenant, je vous parle de notre connexion avec le Congrès. Avec le Congrès, c'était en 2012. Alors que
Nous aussi, on était ici dans une communauté de congrès, Moisson pour Christ, qui était devenue après la Porte du Nord. Donc, partant de là, le pasteur Ben Yeboah de Londres, de la communauté de Destiny Centre, a envoyé les gens ici pour voir ce qu'on était en train de faire ici, comment ça a évolué. Et alors qu'ils ont observé, ils ont vu comment les choses évoluaient, et ils ont demandé à notre coordinateur régional, le pasteur Anakle Bungoudi, pour qu'il puisse voir de près ce que nous sommes en train de faire. Et le pasteur Anakle a demandé à mon pasteur en ce temps-là, le pasteur Ben Georges, pour qu'il puisse lui demander réellement si j'ai un appel authentique. Le pasteur Ben lui a expliqué, et partant de là, j'ai reçu l'invitation du pasteur Anakle pour aller à Bruxelles. Et on est remonté à Bruxelles, on nous a présenté le congrès, on nous a présenté tout ce qui devait être fait. En ce moment-là, je grandissais déjà dans le congrès, je connaissais le congrès, j'étais dans le congrès, parce que la communauté d'où je suis venu, c'était une communauté apostolique qui était connectée au congrès. Et quand ils sont venus, c'est de là où on a embrassé, on est rentré, et c'était pendant la période où, dans le congrès, on libérait les enseignements du TMF, traquer la maturité finale. C'est là où on a adhéré en 2012, et on a assisté à l'événement de la transaction qu'on avait fait en 2012. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire, partant de moi, de mon appel, de la vision gethsémanique, de la dénomination et du congrès qui est notre réseau apostolique. Merci pour votre patience, merci de m'avoir écouté, merci de m'accorder votre temps. Et c'est un peu ça ce que je voulais m'entretenir avec vous pour que vous ayez l'idée de ce que nous sommes, de ce que cette communauté est. Et je reviendrai vers vous prochainement pour vous parler de la communauté et des structures de la communauté, de l'architecture de la communauté, pour que vous ayez une compréhension claire et large de tout ce que nous sommes comme communauté Gethsemane Centre Percé Reflet. Merci beaucoup.